Wine Blog, gang du Grenache, à Châteauneuf-du-Pape. Un petit peu agacé par un Mistral là, qui souffle en bourrasque. On a beau lui parler, il ne veut pas nous entendre. Là encore une fois, je ne suis pas avec n'importe qui. Là, je suis avec un cador quand même de Châteauneuf. Un cador. Jean-Claude Vidal, domaine du Banneret. Comment ça va? Ça va très bien. Belle journée. Belle journée, du soleil. Ça nous change d'hier. Des beaux raisins, ça nous change d'hier. Et d'avant-hier. On est content. Le soleil revient, le Mistral aussi, mais généralement ils viennent toujours par deux ceux-là. Hein. En général, pour nous c'est très très bon le Mistral. Oui, oui, oui. Ça évite de traiter la vigne. Effectivement. On est ici dans un cru de Châteauneuf, ce qu'on appelle chez nous en Bourgogne un climat. Où sommes-nous, Jean-Claude? Alors ici nous sommes au Grand-Pierre. Nous sommes sur un sol sablonneux, calcaire, on peut dire. Donc, cette parcelle-là n'est pas trop caillouteuse, alors que si on fait 50 mètres plus loin, où il y a un autre morceau de notre propriété, la terre est encore plus pauvre que là, avec énormément de cailloux. D'accord. Et là, on retrouve encore un petit peu plus d'argile, mais à presque 100 mètres près. D'accord. Ça fait très varié au niveau du sol. Les Grands-Pierres, Jean-Claude, c'est plus au nord de Châteauneuf, au sud, où sommes-nous là? Nord-est, d'accord. Nous sommes à la limitrophe avec la commune de Courthézon. D'accord. Qui passe derrière. Par là-bas, donc. Oui, donc on a la petite route qu'on a prise là-bas, et donc derrière c'est Courthézon. Et après c'est la commune de Courthézon. D'accord. Un sol donc sablo-calcaire avec de la caillasse, des argiles. On a quand même quelque chose qui se mêle un petit peu ici, qui est un peu complexe. Quel impact aura ce terroir sur le vin? Et le terroir sur le vin, donc ça va donner quand même ça va donner en même temps de la puissance, parce que ce sont des vignes quand même qui sont extrêmement ensoleillées, on est sur les coteaux. Et pas toutes jeunes. Ce sont des vignes très anciennes, oui, comme vous pouvez le vérifier. Bon, ceci dit, même... Beau Grenache, hein. Même si ça paraît faible, c'est encore vigoureux. Ah bah, oui. Bon, la production ne sera pas énorme, mais elle sera de qualité. Ce qui est une fruine extraordinaire sur les grappes. Voilà, oui, et pourtant, vous voyez, on a eu un petit peu de grêle, on a eu très peu de traitement, et la vigne quand même se porte très bien. Oui, mais ça, c'est propre au domaine du Banneret, les traitements. Peut-être. C'est pas qu'on soit radin, c'est qu'on veut que la nature fasse son boulot, et puis voilà. On est là pour la conduire. Et la nature fait son boulot, parce que finalement, c'est comme les antibiotiques pour le corps humain. Oui, oui. Je pense que si la vigne est habituée à être un peu stressée et à souffrir un petit peu, je pense qu'elle s'adapte aussi à ces conditions, comme nous. Et puis donc, voilà, le résultat est là. Oui, magnifique. Ici, on est sur des grenaches, mais j'ai vu toute une pléiade de cépages là-bas. Mais de toute façon, toutes nos vignes sont complantées. Nous avons les 13 cépages, donc on a voulu garder la tradition de nos ancêtres. Et puis, ce sont vraiment, véritablement 13 cépages. Muscardin, Vaccarès, Terre Noire. Terre Noire, voilà. Ici, Mourvèdre. Vous avez des Mourvèdres, vous avez les Counoises qui sont un tout petit peu plus haut, vous avez quelques cépages dont je ne pourrais pas vous dire le nom parce qu'ils ont été plantés il y a peut-être une centaine d'années, je ne sais même pas ce que c'est. Oui. Mais ça donne un bon résultat. Et ça donne un résultat qui vous satisfait. Exactement. On va laisser la bourrasque passer. On a goûté des choses extraordinaires là-bas à la cave. Mais quand je dis extraordinaire, c'est franchement, mes amis, c'est des choses mais qu'on ne peut pas imaginer. C'est vraiment des Châteauneuf puissants mais polis, quoi, j'ai envie de dire. On est d'une force tranquille. Hein. Ils sont puissants dans leur rondeur. Exactement. Hein. On a quelque chose un peu taillé comme les athlètes grecs de l'Antiquité, hein. C'est-à-dire puissant mais avec malgré tout de l'élégance. Oui, de l'élégance. On a goûté notamment ce 93 qui est là. Alors, je précise quand même que Jean-Claude n'attache pas toutes ses étiquettes avec un élastique. C'est que simplement là, c'est une bouteille prise sur pile. On a mis l'étiquette pour faire rapide. C'était pour cacher la poussière. Oh, c'est élégant. Et donc, on goûte ici un 93 qui est encore bien jeune. Hein. Ah oui, non, il y a encore de la fougue. C'est un vin qui pourra encore vieillir des belles épices douces. Côté prune du grenache. Hein. Côté animal qui se réveille doucement avec des notes de cuir. Hein. Oui, ça commence à truffer. Hein. Le slogan du domaine du Banneret. C'est la tradition sur votre table. La tradition sur votre table. Bon, là, on n'est pas à table, ça ne nous empêchera pas de le boire. La table, on va y passer maintenant. Hein. J'espère bien. Et la relève, on n'en parle pas. Mais si, on va pouvoir en parler puisqu'elle va s'avancer vers nous. Oui, elle va tout de suite laisser son appareil photo. Elle va venir nous rejoindre. Audrey, viens montrer comme tu es jolie.
Voilà. Audrey, la fille de Jean-Claude, qui d'ici quelques temps va reprendre le domaine. Hein. Bon, là, il y a une période de transition. Audrey, ce sera toujours la tradition. Ce sera toujours la tradition, oui. Le vin a été élevé jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison de changer. C'est une belle passation. Je ne veux pas dire une passation de pouvoir, une passation d'intelligence. Hein. Voilà, oui, oui. Le pouvoir, c'est pas trop... C'est comme le vin, quand il vieillit, il s'harmonise. Ça s'harmonise, c'est magnifique. Nous, quand on prend de l'âge, on s'harmonise aussi. Ben voilà, tout est dit, je pense. Elle est pas belle, la vie? Si. Hein? Surtout avec le vin. À la santé. Salut à tous. Santé. Bonjour de Châteauneuf.